Bonjour mes amis, mon nom est Carole Loisel du groupe Communiquer avec vos êtres chers, page officielle. Aujourd'hui le sujet c'est sur la vidéo que je vous ai faite hier et que je parlais de suicide, que j'étais à bout de nerfs. Donc je vais vous expliquer un peu ma vie, je vais vous expliquer par où je suis passée. C'est pas facile à raconter, puisque j'ai écrit le livre et j'ai pleuré chacun des mots écrits, sauf que je vais vous raconter une parcelle de ma vie, ce qui vous aidera à comprendre pourquoi je suis si énervée. Et là, si je vous raconte ça, c'est juste pour vous faire comprendre à quel point je suis pas une mauvaise personne, c'est juste que je suis découragée de voir à quel point l'entraide est pas là. Mais pour un chien, tout le monde va signer une pétition, mais pour un humain, ça fonctionne pas comme ça. On dirait qu'on n'est pas vu, on dirait qu'on est invisible. Alors, je commencerai par mon enfance. Dès l'âge de 4 ans, mon père a commencé à me traiter de chienne, de salope, de putain, de pourriture. Tous les mots que vous pouvez imaginer, dites-vous-les dans vos têtes, et c'est ça que je méritais à tous les jours. De plus, j'ai commencé à me faire violer à cet âge-là par mon père. Alors moi, on m'a retiré mon enfance. C'est très difficile de parler de ça. J'ai le goût de pleurer, puis en même temps, je veux pas vous montrer ça. Donc, je vais respirer profondément parce que c'est quelque chose qui est difficile à parler encore aujourd'hui, même si ça fait presque 50 ans. Parce que oui, j'ai 53 ans aujourd'hui, donc oui, ça fait presque 50 ans et ça fait toujours aussi mal d'en parler. Donc j'ai un petit peu de difficulté. Je vais revenir un peu parce que c'est pas évident de parler de ça. Excusez. Bon, on m'a retiré mon enfance à cause de ça. On m'a retiré ma vie. Alors, imaginez, moi, j'ai continué à vivre après, hein? On n'a pas le choix, on continue à vivre. Mais tu continues toujours à vivre dans ces sévices-là, parce que c'est ton père, et toi, tu n'as pas le choix, tu continues à vivre là. Parce que l'aide à ce moment-là, dans ces années-là, il n'y en avait pas comme aujourd'hui. Donc, on n'était pas vraiment aidés, on n'était pas vraiment dénoncés. Donc, nos parents étaient nos bourreaux. Donc, on vivait sous le joug de nos parents. On vivait que de peur. On vivait pas autre chose que la peur. Donc, je me suis fait retirer mon enfance. J'ai pas eu le droit d'avoir d'enfance. Rendu à l'âge adulte, non. Je vais aller en bas de ça. À 15 ans, ma mère, elle venait de mourir. Elle venait juste de mourir. Elle est morte dans mes bras. C'est pas grave qu'elle est morte dans mes bras. Regardez, c'était 2 bourreaux de toute façon. Et pour moi, la mort de toute façon n'a pas la même signification que les autres personnes. Parce que les Indiens, on pense pas la même chose. Donc, oui, je suis iroquoise, donc je suis indienne. Mais bon, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Donc, à 15 ans, mon père, il me réveillait en pleine nuit. Ma mère, elle venait de mourir. Il me réveillait en pleine nuit. Il voulait encore me violer. Alors que ma mère était décédée, là, maintenant, je pouvais crier haut et fort que non, ça n'arriverait plus jamais. Donc, j'ai aligné le plus gros couteau qu'il y avait dans la maison pour le tuer. Parce que cette journée-là, excusez, je me suis dit que plus personne me toucherait. Je me suis dit que plus jamais que ça arriverait, parce que non. Alors, j'ai pris le gros couteau et j'ai dit à mon père, ben regarde, ce soir, c'est toi ou moi qui passe. C'est pas un ou l'autre, c'est toi ou moi. Donc, sûrement,
étant donné que c'était la première fois que j'avais une réaction aussi réactive, là, écoutez, avec un couteau, ça fait peur même à un homme, parce qu'il connaît pas ce qu'on va faire. J'étais tellement enragée que c'était impossible de me retenir. Donc là, j'ai dit non. Là, aujourd'hui, non. Tu me prendras pas encore ma vie. Tu m'as détruit tout le reste de ma vie. Excusez. C'est vraiment dur encore de n'en parler, mais bon, excusez, vous allez me voir une couple de fois dans un état comme ça, mais je pense que c'est normal aussi. Même si j'ai écrit le livre, ben non, c'est pas vrai qu'écrire un livre sur ta vie, que ça dégage, que ça nous fait du bien. C'est pas vrai parce que chaque mot, on les pleure de toute façon. Donc, après ça, ben oui, on y pense encore. Puis la douleur est toujours là quand même parce que tu l'as vécu. Et ça, tu peux pas l'enlever de ta tête. Donc, cette fameuse journée-là, mon père a sûrement eu peur parce que il m'a dit de quitter immédiatement, sinon il me tuait. Donc, j'ai quitté à 15 ans et je me suis retrouvée à la rue. À 15 ans. Pour une petite fille, c'est très dur de se ramasser à la rue parce que c'est soit que tu deviens putain ou soit que tu es carrément démunie avec rien. J'ai choisi d'être démunie parce que je voulais pas être une putain. Parce que dans ma tête à moi, je l'avais déjà été assez avec mon père. Parce que quand tu te fais violer, ben c'est comme si t'étais une putain parce qu'il me traitait de putain de toute façon, que c'est juste ça que je méritais. Donc, ben oui, on se prend pour une putain. Bon, là, on va aller un peu plus loin. Je continue. Écoutez, je suis tellement à l'envers. Après, bon, je continue. J'ai des enfants. Je suis toute seule avec les enfants toute ma vie. J'ai jamais demandé de pension parce que le père, de toute façon, je faisais pas confiance à personne. De toute façon, c'était mes enfants. Je voulais pas que mes enfants partent une fin de semaine sur 2 ou une semaine sur 2 et me faire du mauvais sang. Donc, j'ai jamais rien demandé pour être certaine que mes enfants ne soient pas avec un homme seul. Même si c'était des petits garçons, les petits garçons sont aussi vulnérables que les petites filles, se font violer autant que les petites filles. Donc, moi, c'était tellement ancré dans ma tête que mes enfants, je voulais pas qu'ils partent à nulle part qu'avec moi. Donc, ils ont passé leur vie avec moi parce que je voulais pas qu'il leur arrive un sévice comme ça. J'ai quitté le père des enfants avant même de mettre au monde le deuxième enfant, puisque j'avais trop peur. Donc, j'ai tout quitté. Toute ma vie, j'ai refusé l'amour à cause de ça. Donc, c'est une peur qui m'habite. Donc, aujourd'hui, vous vous demandez pourquoi est-ce que je gueule autant? Parce que je viens de me faire prendre une page de 65 000 personnes. C'est pas les 65 000 personnes qui me dérangent. Mais pas du tout. Puis ça, essayez de le comprendre aujourd'hui, s'il vous plaît. Les 65 000 personnes, je m'en fous complètement. C'est sûr que ça me fait beaucoup de peine pour les gens qui se font arnaquer. Ça me fait vraiment beaucoup de peine. Mais que voulez-vous? Je peux rien faire. Je peux même pas retirer la page de mes pages à moi. Je peux même plus rien faire. Je peux même plus la retirer tellement que Facebook, ils me tiennent par la gorge. Ils me tiennent carrément par la gorge parce que c'est eux les voleurs. C'est eux qui engagent les pirates. Donc, moi, je continue. Je me fais pirater cette page-là. Mais ça, c'est 4 années d'ouvrage. Encore une fois, mes amis, comprenez-le bien. Je me sens violée et volée, comme tout le reste de ma vie. Excusez. Juste le fait de dire viol, je viens folle comme. C'est pas normal qu'une personne soit si atteinte, mais bon.
Moi, dans ma vie, c'est du bien que je veux faire, c'est pas du mal. Excusez, tabarouette, je veux tellement pas pleurer, mais Colin, c'est tellement dur à dire des choses comme ça. Sans avoir d'émotion, écoutez, c'est tellement dur. Surtout quand on l'a vécu. Tu sais, quand on fait juste entendre, on dit « Ah, mon Dieu, que c'est grave », mais quand on l'a vécu, c'est tellement différent. Donc, pourquoi je pète les plombs comme ça? Ben oui, c'est parce que le pirate... Mais le pirate, en réalité, c'est pas le pirate, c'est Facebook qui m'a volé ma page parce que j'avais 65 000 abonnés. Et là, il sait que j'ai ouvert une autre page. Donc, il veut juste profiter de moi encore une fois. Il me bloque de partout. Écoutez, il me bloque même de faire des demandes d'amis à mes amis. Écoutez, il me bloque de partout, là. C'est pas des farces. Donc, oui, je suis violée. Je suis volée de tous les côtés. Hier, en dessous de la vidéo, tout le monde me disait « Fais pas ça, Carole, fais pas ça, Carole, on va tous se regrouper, on va tous se mettre ensemble. » Pourtant, je suis allée voir sur la page. Hey, il y a 3 personnes qui sont allées écrire et pourtant, vous êtes au moins 30 à m'avoir écrit. On va tous aller placarder. On va aller placarder cette page-là pour dire 3 personnes sont allées à la sauvette écrire « Quittez cette page! » Pouf! Elle est piratée! Mais à quoi vous pensez de juste écrire ça? Vous mettez même pas de lien, vous mettez rien, alors que le pirate efface immédiatement tout ce que vous écrivez. Alors juste de mettre un lien, au moins le monde a le temps de cliquer sur un lien, au moins 2-3 personnes. Il y a 3 personnes qui sont allées écrire. La page est piratée, pouf, ils partent. Quitter, paf, rien d'autre. Quelle aide pensez-vous vous m'avez apporté? Absolument rien. Absolument rien. C'est des conneries, mais qu'est-ce que vous avez fait là? C'est carrément des conneries. C'est carrément de continuer à rire de moi. Vous riez encore de moi en plus, dans mon visage. C'est terrible. Alors, vous êtes avec le pirate. Parce que vous faites rien. Vous faites rien. Vous faites absolument rien. La pétition, tout le monde me disait allez signer. Hey, j'ai 80 signatures en 3 jours. Un chien aurait 3000 signatures pour un chien. Alors, prenez-moi comme un chien, comme j'ai été pris toute ma vie. Prenez-moi vraiment comme un chien. Parce que je suis vraiment un chien dans la vie. Parce que vous me considérez comme ça. Je pars une pétition. Je fais une vidéo. YouTube pour que Facebook se fasse dénoncer, mais vous continuez à me traiter comme un chien. Ben alors, continuez à me traiter comme un chien comme j'ai été traité toute ma vie. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi je suis damnée. Hey, regarde, hey, je suis chanceuse, j'ai bien plein de dons. Ben oui, mais regarde, en échange, qu'est-ce que j'ai? Je dois me battre, je dois combattre à tous les jours pour vivre. Alors que vous, c'est pas grave. C'est pas grave. Une personne est là devant nous autres, elle nous demande son aide, puis nous autres, on est 2000 passés sur la page, puis on fait rien. Ben non, regarde. Casse des merdes, regarde, elle nous donne une bonne page, la fille. Mais on s'en fout d'elle, écoute, qu'elle mange de la merde. C'est une grosse merde. Moi, c'est ça que ça sonne dans ma tête. Vous me traitez comme si j'étais de la grosse merde. Parce que vous agissez pas. 3 personnes hier, alors qu'il y a 30 personnes qui m'écrivent « Non, Carole, fais pas ça! Non, Carole, fais pas ça! Hey, c'est donc terrible de se suicider! » Ben non, s'il faut que je le fasse, ben je vais le faire. Garde. Puis ça vous regarde pas du tout en plus. Moi, je me suis fait violer toute ma vie. Je me suis fait voler toute ma vie. Ça continue encore avec une petite page Facebook que Facebook me vole, carrément me vole. J'ouvre une autre page. Ils viennent de me popper dans le visage. Pèse pour cette publicité-là pendant qu'on t'a volé ton autre page, grosse cave. Mais non, je ne paierai pas de publicité Facebook parce que c'est vous qui m'avez volé. Donc, vous allez me redonner la page. Sinon, ben regardez, vous allez mourir tout simplement.
Facebook va fermer parce qu'il va tellement y avoir de plaintes. Si les gens peuvent se déniaiser dans leur tête, là, puis aller signer la pétition, puis partager la pétition, peut-être que ça va fonctionner. Parce que jusqu'à maintenant, les gens me traitent encore comme de la merde. Alors, tantôt, j'ai pleuré, maintenant, je suis rendue dans un état d'enrage. Enragée, parce que je me rends compte que les gens me traitent encore comme si j'étais encore un enfant, comme mon père, vous me traitez exactement à la même égalité. Je suis rien, moi, sur la terre, à part que pour aider les gens. Quand vous avez besoin d'aide, que vous m'appelez, Carole, j'ai besoin d'aide, viens m'aider. Carole, elle vient au secours de tout le monde. Alors que personne vient au secours de Carole. Alors, à partir de maintenant, je n'alimenterai plus cette page. Pourquoi? Parce que je veux voir des résultats. Si je vois pas de résultats, moi, je ferme la page. Je la ferme carrément. Donc, vous aurez plus de page, alors vous allez avoir la paix de moi. C'est ça que vous voulez? Vous allez l'avoir, la paix de moi. Alors, c'est ça que j'avais à vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai été violée, volée toute ma vie. Et là, rendue à 53 ans, je pense que j'en ai mon tas. Je pense que c'est le top des tops. C'est le top des tops de voir que tu es encore violé et volé. Ça, c'est inacceptable. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi je suis si enragée. C'est parce que j'ai été violée et volée toute ma vie. Merci beaucoup de comprendre et d'aller signer la pétition, de la partager et de partager tout ce que vous pouvez, tout ce qui est écrit piraté. Et si les gens se déniaisent à aller sur la page piratée, faites pas juste écrire que la page est piratée. C'est complètement imbécile d'écrire juste ça. Parce que les gens, ils vont quitter pour où? Pour qui? Ils veulent une page comme ça. Ils pensent que c'est moi qui est encore à la barre de la page, même s'ils sont imbéciles. Ils pensent que c'est encore moi parce que le pirate, il garde toutes mes vidéos, il garde toutes de moi. Donc, sacrément, allumez un peu. Merci beaucoup. C'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Prenez-le comme vous voulez. Gars, je m'en balance, gars. Je suis plus capable, là. Là, je suis plus capable. Donc, je vous ai expliqué calmement, en pleurant, en vous montrant mes vraies émotions. Là, c'est l'enragement qui embarque automatiquement parce que je suis pas comprise. Parce qu'il y a personne qui tient compte de ce que je dis. Donc, s'il vous plaît, cette vidéo, c'est la dernière vidéo que je fais à ce sujet parce que là, regardez, je suis vraiment épuisée. Je suis tellement épuisée, vous pouvez même pas savoir comment. Donc, écoutez, vous m'aidez ou vous quittez la page. C'est ce que je vous demande. Je veux voir la page baisser de nombre. Je veux la voir baisser considérablement parce que je me rends compte que personne m'aide. Donc, moi, les gens qui sont sur mon groupe, que j'alimente, que je vous donne des belles paroles et que vous aimez tous parce que vous allez écrire en plus que vous aimez tous et vous les partagez en plus. Donc, vous ferez comme le pirate. Moi, je n'alimente plus cette page. Alors, vous ferez comme le pirate. Vous partagerez mes anciens posts. Ou vous retournerez voir le pirate. Merci, au revoir. Je vous aime tous. Alors, c'était ça que j'avais à dire. C'est très triste de se rendre compte que tu es encore violé à 53 ans et que personne ne fait rien pour toi. Merci beaucoup de m'aider. Vous êtes bien gentil.